Celui qui n'a pas de plan pour soi va rentrer dans les plans d'un autre. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne vas plus être en contrôle total de ta vie et tu vas commencer à dériver et un jour tu vas te dire « mais merde, elles sont passées où toutes ces années? Et qu'est-ce que j'ai fait ?» Peu importe l'âge que tu as lorsque tu regardes cette vidéo, tu es tout à fait en capacité d'appuyer sur le bouton stop, de reprendre le contrôle de ta vie et de te dire « ok, maintenant, quelle direction j'ai envie de donner à ma vie ?» La plupart des clients avec lesquels je commence à travailler ne se rendent pas compte que les objectifs qu'ils se fixent ne sont pas vraiment des objectifs. Ça s'appelle plutôt des buts. Et la différence entre un but et un objectif, elle est très fine. C'est qu'un but, c'est quelque chose d'assez généraliste. Alors qu'un objectif, c'est excessivement spécifique. Et le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer comment créer tes propres objectifs pour que ton cerveau puisse savoir exactement ce que tu dois faire, quelles actions mener pour créer cette nouvelle réalité. Et encore une fois, je te le dis, si tu ne sais pas ce que tu veux exactement, tu ne l'auras jamais. Simplement parce que ton cerveau ne va pas mettre en place ce qu'il doit mettre en place pour atteindre ses objectifs, pour te faire faire les actions nécessaires à l'atteinte de ces objectifs, pour te permettre de déployer les croyances nécessaires à l'atteinte de cet objectif. Donc la première chose, c'est d'avoir une idée générale de ce que tu veux. Okay ? Et pas de panique, je t'ai préparé un récap complet de cette vidéo, un guide que tu pourras trouver sous la vidéo. Donc comme ça, tu n'as même pas besoin de prendre des notes. Écoute juste ce que je suis en train de te dire et après, tu cliques sur le lien sous la vidéo et tu pourras mettre en pratique et avoir toutes les informations que je suis en train de te donner. Donc la première étape, c'est de savoir ce que tu veux et de se poser la question « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et ça, c'est une question qu'on se pose assez rarement. Et dans le « qu'est-ce que je veux vraiment ?» pour pouvoir faire ça, le mieux, c'est de prévoir une plage horaire, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ce que tu veux, ce qui est acceptable pour toi, un moment où tu ne seras pas dérangé et où tu vas te poser les 3 questions suivantes. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux avoir? Ok? Faire, avoir. Et qu'est-ce que je veux être? Ok? Il y a le faire, il y a le avoir et il y a le être. Ok? Et ça fait 3 catégories différentes. D'accord? Je trouve que c'est plus facile de réfléchir en termes de catégories plutôt que de juste s'asseoir en disant « Ok, quels sont mes objectifs de vie ?» D'accord? Il y a un exercice que je fais faire à mes clients qui est le fait de lister au moins 100 objectifs de vie. 100, ça fait quand même pas mal. Et ce qu'on appelle aussi la bucket list ou la liste d'envie. Et l'exercice qu'on fait là te donne un petit peu le même objectif. D'accord? Mais en réfléchissant par catégorie, c'est plus facile. Et c'est quoi ces 3 catégories? La catégorie être, c'est tout ce qui concerne ton développement personnel. Ok? Qu'est-ce que tu veux être? Ça peut être des formations que tu as envie de faire. Ça peut être une compétence que tu vas acquérir, comme apprendre une nouvelle langue, l'anglais, l'espagnol, l'italien, ce que tu veux. Ça peut être une formation que tu as envie de suivre. Ça peut être n'importe quoi qui va améliorer ton être. Okay? Ça peut être un nombre de livres que tu veux lire chaque année. Tu veux lire 52 livres par an, tu veux lire 26 livres par an. C'est tout ce qui va englober ton être. D'accord? Et tu vas t'asseoir et tu vas commencer à rédiger. Point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, etc. etc. Et ne te mets pas de barrière. Lorsque tu fais cet exercice de « qu'est-ce que je veux ?» tu dois te laisser complètement ouvert tout le champ des possibles. À partir du moment où tu te dis « oui, mais c'est pas possible », tu es en train de refermer les choses et tu ne juges tes objectifs qu'au travers de ce que tu es aujourd'hui. Alors que les objectifs, il faut les écrire au travers de ce que tu vas devenir plus tard. La deuxième catégorie, c'est avoir. Qu'est-ce que tu veux avoir? Tous les objets que tu veux posséder. Et tu peux te faire plaisir, encore une fois. Peut-être que c'est une maison de campagne avec piscine, peut-être que c'est un bateau, peut-être que c'est un avion, peut-être que c'est une nouvelle montre, peut-être que c'est une voiture. Tout ce que tu as envie de posséder dans ta vie. Et encore une fois, il n'y a pas de limite. D'accord? La limite, c'est ton imagination, ta créativité, sauf que, bien sûr, il faut que tu en aies envie. Si c'est quelque chose que tu n'as pas du tout envie, ça ne sert à rien de le noter dans « je veux avoir ceci ». D'accord? Il faut que ce soit des choses qui te transportent et qui ravivent, qui viennent allumer ton feu intérieur.
Donc on a l'être, on a l'avoir et on a la troisième catégorie, c'est le faire. C'est toutes les expériences que tu veux faire. Les pays que tu veux visiter, les expériences que tu veux vivre. Peut-être que tu as envie d'aller visiter les fonds sous-marins pour aller observer les coraux. Peut-être que tu as envie d'aller visiter les 7 merveilles du monde. Peut-être que tu as envie de faire un tour du monde. Peut-être que tu as envie... Tout ce que tu veux faire. Ok? Et ça, tu le fais également dans la même session. Donc tu vas te retrouver avec 3 colonnes qui vont t'indiquer tout ce que tu as envie de faire dans ta vie. Et cet exercice que je te recommande de faire dans cette vidéo, c'est un exercice que tu peux faire tous les 6 mois, d'accord? Tu peux même le faire tous les 3 mois pour tout le temps te dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et pourquoi tous les 3 mois? Parce que tu évolues en permanence. Donc chaque trimestre, c'est une bonne chose de se poser la question qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tous les 6 mois, c'est aussi OK. Le minimum vital, c'est tous les ans, tu dois te reposer sur cette liste pour te dire OK, qu'est-ce que je veux être, avoir et faire? Une fois que tu as cette liste, tu vas sélectionner les 3 objectifs sur lesquels tu veux porter la priorité pour les 3 prochains mois ou pour les 6 prochains mois. Donc tu vas avoir une liste avec peut-être 20, 30, 50 objectifs. Tu vas porter ton attention sur OK, celui-ci, celui-ci et celui-ci, c'est les 3 objectifs sur lesquels je veux absolument porter mon attention pour les 3 à 6 prochains mois. Ces 3 objectifs, tu vas les transformer en ce qu'on appelle un objectif SMART. Spécifique, mesurable, actionnable, réaliste et temporel. C'est excessivement important que l'objectif soit écrit de façon à répondre à toutes ces données. D'accord? L'objectif doit être spécifique. Spécifique, ça veut dire que c'est très précis ce que tu veux. Ok? Aller visiter le Taj Mahal, c'est très précis. Tu vois? Partir faire un voyage, c'est pas précis. Donc, sois sûr que ton objectif est rédigé de façon précise. Avoir 5 clients, c'est très précis. Et en plus, ça répond au deuxième mot, c'est mesurable. Ça veut dire que dans le temps, tu dois être capable de te dire si oui ou non tu as atteint ton objectif. Et donc, tu veux 5 nouveaux clients par exemple, si tu en as 4, bah, tu peux mesurer où tu en es, ce qui est très très important parce que ça te permet de pouvoir avancer. Et tu peux aussi mettre des nouvelles actions pour atteindre ton objectif si, par exemple, tu as trouvé un client et la date butoir arrive, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais qui ne fonctionne pas très bien. Ton objectif doit être spécifique, il doit être mesurable, il doit être actionnable. Actionnable, ça veut dire que tu dois savoir quelles actions tu vas devoir mettre en place pour pouvoir l'atteindre. Et si jamais tu écris un objectif et que tu n'as aucune idée de ce que tu dois faire pour l'atteindre, c'est que ce n'est pas le bon objectif, ce n'est pas la bonne verbalisation de l'objectif que tu as écrit sur ta feuille. Okay? Donc ça doit être actionnable, il doit être réaliste. Et réaliste, c'est très important parce que si jamais l'objectif ne t'excite pas, ne te donne pas envie, ça ne va pas le faire. Okay? Ça ne va pas te donner envie de passer à l'action. Et d'un autre côté, si l'objectif est beaucoup trop haut pour toi, ça va être pareil. Tu vas être bloqué, tu ne vas pas vouloir passer à l'action. Donc, il doit être réaliste et il doit te provoquer un peu de peur. Au cours d'un coaching avec un de mes clients hier, on avait placé l'objectif de réaliser une certification dans le sport. Et cet objectif, quand je lui demande ce qu'il ressent, il me dit « j'ai un peu peur, mais ça m'excite, j'ai envie de le faire ». C'est exactement ce que tu dois te dire. Tu dois ressentir qu'il y a un peu de peur, ça veut dire qu'il y a du challenge, ça veut dire que tu vas devoir devenir une nouvelle personne pour atteindre cet objectif, mais ça doit t'exciter aussi, tu as envie de passer à l'action, d'accord? Donc, tu dois être réaliste dans ce sens avec ton objectif. Et T, c'est temporel. Tu vas placer une date d'atteinte de cet objectif. Par exemple, ça peut être avoir 5 nouveaux clients au 4 janvier. D'accord? Avoir 5 nouveaux clients, ça veut dire que c'est spécifique, c'est mesurable, okay? C'est actionnable. Les actions que je dois faire pour avoir ces nouveaux clients, on va en parler tout à l'heure, mais il y a des actions spécifiques pour pouvoir le faire. C'est réaliste, d'accord? En fonction de ta réalité, 5 clients, ou 10 clients, ou 20 clients, c'est toi qui décides. Et c'est temporel puisqu'on a placé une date spécifique et du coup, c'est écrit dans l'agenda. Et une fois que tu as ça, l'étape suivante, ça va être de commencer
à écrire les différentes actions que tu dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Et dans l'écriture des actions, je ne te demande pas d'écrire 150 actions. Parce que ça, tu vas te sentir submergé d'informations et tu vas te dire mais comment je vais réussir à faire tout ça? C'est pas possible, ça va pas marcher. Écris les 3, 4, 5 maximum prochaines actions que tu dois faire et tu verras qu'en général, quand tu as l'objectif, il n'y a pas 50 actions à faire. D'accord? Si c'est un objectif peut-être de perte de poids, peut-être que la première action, ça va être de se renseigner sur les différentes méthodes. Deuxièmement, ça va être peut-être de prendre un coach. Et troisièmement, ça va être de prévoir le prochain rendez-vous, le premier rendez-vous pour pouvoir commencer à faire du sport. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, tu vas écrire les différentes actions. Et là, tu vas te retrouver avec quoi? Tu vas te retrouver avec 3 morceaux très intéressants. Tu vas te retrouver avec une liste de tous tes objectifs, ce que tu veux faire. Tu vas te retrouver avec une verbalisation correcte, cohérente et compréhensible de ton cerveau sur les 3 prochains objectifs sur lesquels tu vas devoir porter ton attention. Et tu vas te retrouver avec des actions à mener. Et la puissance des objectifs, c'est d'être dans l'élan, c'est d'être dans l'action. Et s'il y a une chose que j'aimerais que tu fasses après avoir visionné cette vidéo, c'est d'écrire dans la zone de commentaires en dessous quelle est la prochaine action que tu vas mener pour pouvoir te diriger vers ton objectif. Et cette prochaine action, j'aimerais que tu la fasses soit maintenant, une fois que tu as vu cette vidéo, soit dans la soirée, soit demain matin, mais très très vite dans le temps pour profiter de cet élan, pour profiter de « je vais vers mon objectif, je suis en déplacement vers mon objectif et ça y est, ça commence à devenir une réalité ». Alors, si tu as envie d'aller plus vite, si tu as envie de te construire une vie extraordinaire qui te ressemble, si tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté d'atteindre tes objectifs, parce qu'il peut y avoir pas mal de choses qui vont se mettre sur ta route pour atteindre tes objectifs, que ce soit des objectifs professionnels ou des objectifs personnels. Eh bien, sache que je peux t'accompagner personnellement vers le succès. Chaque mois, je prends un très petit nombre de nouveaux clients que j'accompagne personnellement, que je coach personnellement vers le succès. Si jamais tu souhaites être accompagné, eh bien, tu trouveras sous la vidéo un formulaire pour déposer ta candidature. On prévoira une session de coaching stratégique offerte dans laquelle on étudiera ta situation présente aujourd'hui, ce que tu veux, quels sont tes objectifs, quelle vie extraordinaire tu veux te construire et tout ce qui te bloque entre les deux. Je te proposerai un plan d'action très précis et si on a envie de travailler ensemble, eh ben, je te présenterai mes différentes offres. Si tu veux prendre rendez-vous, tu as le lien sous la vidéo.